Proverbe, chapitre 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. En les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire et l'homme avisé acquerra l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paroles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme une belle couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. Mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. S'ils te disent « Viens avec nous », dressons une embuscade pour tuer quelqu'un. Tendons pour le plaisir un piège à l'innocent. Nous l'engloutirons tout vif, comme le séjour des morts. Il disparaîtra tout entier comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous ferons main basse sur un tas d'objets précieux. Nous remplirons nos maisons de butin. Tu en auras ta part avec nous. Nous ferons tous bourse commune. Mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là. Évite d'emprunter les mêmes chemins qu'eux, car leurs pieds se précipitent vers le mal. Ils ont hâte de répandre le sang, mais il est vain de vouloir tendre un filet pendant que tous les oiseaux t'observent. En vérité, c'est pour répandre leur propre sang que ces gens-là dressent des embûches. C'est à eux-mêmes qu'ils tendent des pièges. C'est à cela qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies malhonnêtes. Un gain mal acquis fait périr celui qui le détient. La sagesse crie bien haut dans les rues, sa voix résonne sur les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ses paroles, disant « Jusque à quand, stupides, vous complairez-vous à des sottises ? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance? Écoutez mes avertissements. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. J'ai appelé, et vous m'avez résisté. J'ai tendu la main, et personne n'y a prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils, et vous n'avez pas voulu de mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai. Quand la terreur vous saisira, je me moquerai. Quand l'épouvante, comme une tempête, viendra sur vous, que le malheur fondra sur vous comme un ouragan, et que la détresse et l'angoisse vous assailleront, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ne me trouveront pas, puisqu'ils ont détesté mon enseignement, et qu'ils n'ont pas choisi de révérer l'Éternel, qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils, et qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements. Eh bien, ils récolteront les fruits de leur conduite, et ils se répéteront jusqu'à ce qu'ils en aient plus qu'assez de leurs propres projets, car la présomption des stupides causera leur mort, et l'assurance des insensés les perdra. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille sans avoir à redouter le malheur. Proverbe, chapitre 2. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver
comme pour découvrir des trésors. Alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel, et tu apprendras à connaître Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui mènent une vie irréprochable. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture et font ce qui est juste. Il veille sur le chemin de ceux qui lui sont fidèles. Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable, et à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur, et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde, et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager dans des sentiers obscurs, qui prennent plaisir à faire le mal, qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité, dont le comportement est dépravé et les chemins tortueux. Alors tu seras aussi préservé de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses, qui a quitté l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. Elle sombre vers la mort, qui est sa demeure, et sa conduite mène au séjour des trépassés. Aucun de ceux qui vont chez elle n'en revient, aucun ne retrouve les chemins de la vie. Si tu écoutes mes conseils, tu marcheras dans la voie des hommes de bien, et tu suivras les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, et ceux qui sont intègres s'y maintiendront. Mais les méchants en seront extirpés, et les traîtres en seront arrachés. Proverbe, chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes instructions, et que ton cœur retienne mes commandements, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie, et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, révère l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture, et tes cuves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui est devenu raisonnable. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie, et dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ses chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Par sa science, il a fait jaillir l'eau des sources et ordonné aux nuages de répandre la rosée. Mon fils, garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion. Retiens-les, car elles t'apporteront la vie. Elles seront une parure pour ton cou. Alors tu iras ton chemin en toute sécurité,
sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte, et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il gardera ton pied de tout piège. Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard, demain je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. Ne manigance rien de mal contre ton prochain, alors qu'il vit sans défiance près de toi. Ne cherche pas querelle à quelqu'un sans raison, alors qu'il ne t'a fait aucun mal. N'envie pas les violents et n'adopte aucun de leurs procédés, car l'Éternel a en horreur les gens mauvais, mais il réserve son intimité aux hommes droits. La malédiction de l'Éternel pèse sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il accorde sa faveur aux humbles. L'honneur sera la part des sages, mais les insensés porteront la honte. Proverbe 4. Écoutez, mes enfants, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est une bonne éducation que je vous donne. N'abandonnez pas mes enseignements, car j'ai été moi aussi un fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a enseigné et m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements, et tu vivras. Acquiers la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas ce que je t'ai dit, et ne t'écarte pas de mes recommandations. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Voici le début de la sagesse. Acquiers la sagesse, procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. Tiens-la en haute estime, et elle t'élèvera. Si tu t'attaches à elle, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles. Ainsi tu prolongeras ta vie. C'est la voie de la sagesse que je t'enseigne. Je te guide vers de droits chemins. Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés. Et si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Tiens-toi fermement à l'éducation qui t'a été donnée. Ne la rejette pas. Reste-y attaché, car ta vie en dépend. Ne t'engage pas dans la voie des méchants. Ne suis pas l'exemple de ceux qui font le mal. Éloigne-toi de leurs sentiers. Ne t'y aventure pas. Écarte-toi d'eux et va ton chemin. Car ces gens-là ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait quelque chose de mal. Ils perdraient le sommeil s'ils n'avaient causé la chute de quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. La route des méchants, elle, est plongée dans l'obscurité. Ils n'aperçoivent pas l'obstacle qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises, rejette les propos méchants, regarde les gens bien en face, et que ton regard soit dirigé droit devant toi. Prépare ton chemin avant de t'y engager, et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Proverbe, chapitre 5. Mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent la raison pour que tu aies de la clairvoyance.
et que tes lèvres gardent la connaissance. Car celle de la femme adultère distille des paroles mielleuses, et sa langue est plus onctueuse que l'huile. Mais la faim qu'elle te prépare est amère comme l'absinthe, cruelle comme une épée à deux tranchants. Ses pieds se précipitent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle ne se soucie guère du chemin de la vie, elle suit des sentiers qui se perdent, elle ne sait où. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi, ne rejette pas ce que je te dis, éloigne-toi d'une telle femme, et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que ta dignité devienne la proie d'autrui, et les années de ta vie, celles d'un homme cruel, que des étrangers se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts, et que le fruit de ton travail se retrouve dans la maison d'un autre, de peur que, près de ta faim, tu gémisses, alors que ton corps tout entier sera épuisé, et que tu me dises « Comment donc ai-je pu haïr l'éducation? Pourquoi ai-je dédaigné les avertissements? Pourquoi n'ai-je pas écouté ceux qui m'ont enseigné, ni prêté attention à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je sois dans le pire des malheurs, au milieu de l'assemblée du peuple. Bois les eaux de ta propre citerne, et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors de tes ruisseaux dans les rues? Qu'ils soient pour toi seul, ne les partage pas avec des étrangers. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse, biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours, et que tu sois sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, t'amouracherais-tu de la femme d'autrui? Pourquoi donnerais-tu tes caresses à une inconnue? L'Éternel surveille toute la conduite d'un homme, il observe tout ce qu'il fait. Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'embarrasse dans le filet tissé par son propre péché. Il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner. Il s'égarera, enivré par l'excès de sa folie. Proverbe, chapitre 6. Mon fils, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en topant dans la main, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, alors vite, mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager. Car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Va, humilie-toi devant le créancier, insiste auprès de lui, n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement, et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps-là, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. C'est un vaurien, un personnage ignoble qui va colportant des mensonges. Il appuie ses dires de clignement d'yeux, de tapement des pieds et de signes des doigts. Il n'y a que des pensées perverses dans son cœur. Il manigance du mal et passe son temps à susciter des querelles. Aussi, la ruine fondra-t-elle sur lui sans crier gare. Il sera brisé soudainement et sans remède. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres d'en haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal,
le faux témoin qui dit des mensonges, et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Serre-les constamment dans ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras, ils veilleront sur toi durant ton sommeil et s'entretiendront avec toi à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Ils te préserveront de la femme immorale et te mettront en garde contre les paroles enjôleuses d'une inconnue. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses œillades, car, à cause d'une femme débauchée, on peut être réduit à un morceau de pain. Et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. On ne méprise pas celui qui a volé pour assouvir sa faim parce qu'il n'avait rien à manger. Mais s'il est découvert, il devra restituer 7 fois plus, et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais, car la jalousie met le mari en fureur. Il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il ne se laissera apaiser par aucune indemnité. Il ne l'acceptera pas, même si tu multiplies les présents. Proverbe, chapitre 7. Mon fils, retiens mes paroles et imprègne-toi de mes préceptes. Obéis à mes directives et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Porte-les comme un anneau à ton doigt. Grave-les sur les tablettes de ton cœur. Considère la sagesse comme ta sœur. Accueille l'intelligence comme une amie, pour qu'elle te préserve de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses. Un jour, je regardais à travers le treillis de ma fenêtre, et je vis parmi les stupides, j'observais parmi les jeunes, un jeune homme dépourvu de sens. Il passait dans la rue près du coin où se tenait l'une de ses femmes, se dirigeant vers sa maison. C'était au crépuscule, le jour baissait, et l'obscurité de la nuit commençait à se répandre. Or, voici que cette femme vint à sa rencontre, habillée comme une prostituée, et l'esprit plein de ruse. Elle parlait fort et sans retenue, et ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, elle faisait le guet à tous les carrefours. Elle attrapa le jeune homme, l'embrassa, et le regardant droit dans les yeux, elle lui dit « J'avais à faire un sacrifice de reconnaissance. Je viens aujourd'hui même de m'acquitter de mes vœux. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Je cherchais à te voir, et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couverture et d'étoffes brodées en fil d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, grisons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux délices de la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage au loin. Il a emporté une bourse pleine d'argent. Il ne rentrera qu'à la pleine lune. » À force d'artifice, elle le fit fléchir. Par ses doux propos, elle l'entraîna. Alors, il se mit soudain à la suivre, comme un bœuf qui va à l'abattoir, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans le filet, sans se douter qu'il y va de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, prêtez attention à mes paroles, que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme. Ne vous égarez pas dans ses sentiers, car nombreuses sont ses victimes blessées à mort.
et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. Sa maison est le chemin du séjour des morts, qui mène directement aux demeures de la mort. Proverbe, chapitre 8. Écoutez, la sagesse appelle, la raison élève la voix. Elle est postée sur les hauteurs, le long des routes, au carrefour, tout près des portes de la ville, là où l'on passe pour entrer. Elle fait retentir sa voix. C'est à vous, humains, que je parle. C'est pour vous que ma voix se fait entendre. À vous, stupides. Apprenez donc à réfléchir, et à vous, insensés. Devenez des gens raisonnables. Écoutez-moi, car j'ai à dire des choses capitales, et ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Oui, ma bouche proférera la vérité. Le mal fait horreur à mes lèvres, et mon palais proclamera uniquement ce qui est juste. Il n'y aura rien d'équivoque ni de retort dans mes paroles. Elles sont toutes justes pour qui les comprend. Toutes sont judicieuses pour qui a de la science. Recherchez mon éducation plutôt que de l'argent, et choisissez la connaissance plutôt que l'or, l'or le plus pur. Car la sagesse est préférable aux perles précieuses, et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. Moi, je suis la sagesse, j'habite à côté de la réflexion, j'ai découvert la science et la circonspection. Révérer l'Éternel, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. C'est à moi qu'appartiennent les bons conseils et la prudence. Je possède l'intelligence et la puissance. C'est par moi que règnent les rois et que les princes décrètent des lois justes. Par moi gouvernent tous les chefs, tous les hommes d'État et tous les magistrats sur terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, du bonheur et des biens durables. Mon fruit est plus précieux que l'or, oui même que l'or le plus fin, et les profits que je rapporte valent mieux qu'un argent de choix. Je marche sur la voie de la justice, et je suis les sentiers de l'équité, pour combler de bien ceux qui m'aiment, et remplir leurs trésors. Or l'Éternel me possédait tout au début de son activité, et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. J'ai été établi dès les temps éternels, bien avant que la terre fût créée. J'ai été enfanté avant que l'océan existe, et avant que les sources aient fait jaillir leurs eaux surabondantes, avant que les montagnes aient été établies, avant que les collines soient apparues, j'ai été enfanté. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni le premier grain de poussière de l'univers. Moi, j'étais déjà là quand il fixa le ciel, et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme, et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la mer des limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, j'étais à ses côtés comme son maître d'œuvre. Sans cesse objet de ses délices, je dansais devant lui, jour après jour, jouant sur la surface de la terre. Je trouvais mes délices dans les êtres humains. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes leçons, et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas, car heureux l'homme qui m'écoute, qui vient veiller à mes portes jour après jour, et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même, celui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe, chapitre 9. La sagesse a bâti une maison, et elle en a taillé les 7 colonnes.
Elle a tué des bêtes pour son festin, et elle a préparé son vin. Déjà, elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes pour lancer ses invitations. Elle appelle du haut des lieux les plus élevés de la ville. Venez par ici, entrez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle fait dire, venez et mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Abandonnez donc la stupidité et vous vivrez. Marchez sur la voie du discernement. Corriger un moqueur, c'est s'attirer la confusion. Et reprendre un méchant, s'attirer un affront. Ne reprends donc pas le moqueur, car il te haïra. Si tu reprends le sage, il t'en aimera davantage. Oui, donne des conseils au sage, et il sera plus sage encore. Instruis le juste, il enrichira son savoir. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel.